La nuit tombe. Le feu crépite. Autour des flammes, une petite tribu se rassemble. Et, pour la première fois, peut-être, des yeux humains se tournent vers le ciel. Là-haut, des milliers de points lumineux scintillent dans l'obscurité. Pour ces hommes et ces femmes, ce n'est pas seulement de la lumière. C'est un mystère, un guide, parfois même une menace. Peu à peu, ils remarquent que le ciel change, que certaines étoiles semblent bouger ensemble. Ils tracent alors des formes imaginaires, un chasseur, un lion, une déesse. Ainsi naissent les constellations, un moyen de donner du sens au chaos des étoiles. Mais le ciel ne raconte pas que des histoires. Il rythme aussi le temps, le soleil qui se lève et se couche, la lune qui croît, décroît, puis renaît, et les saisons qui reviennent toujours. Printemps, été, automne, hiver, chaque cycle devient un repère vital pour la survie. Dans certaines grottes, les hommes peignent ces lumières mystérieuses. Des points sur la roche, des symboles gravés dans l'os. Ils essaient déjà de comprendre, de garder une trace, puis viennent les monuments. De simples pierres d'abord, alignées avec soin, jusqu'à des constructions gigantesques, comme Stonehenge en Angleterre ou Nabta Playa en Égypte. Ces cercles de pierre ne sont pas là par hasard. Ils marquent les solstices, les équinoxes, ils relient la terre au ciel. En Égypte, l'astronomie devient une science sacrée. Les prêtres observent le lever d'une étoile brillante. Sirius. Son apparition annonce la crue du Nil et donc la vie. Les pyramides elles-mêmes semblent dialoguer avec les étoiles, alignées sur la ceinture d'Orion. Dans leurs papyrus, les scribes tracent cartes et constellations. Le ciel devient une écriture. Et l'Égypte n'est pas seule. Les Phéniciens apprennent à naviguer de nuit en suivant l'étoile polaire. Les Babyloniens gravent sur leurs tablettes d'argile les éclipses et les mouvements des planètes. Partout, les hommes lèvent les yeux vers les étoiles et y cherchent des réponses. Car l'astronomie, au commencement, n'était pas une science froide. C'était une quête de sens, une manière de comprendre sa place dans l'univers. De croire que, peut-être, les dieux parlaient à travers les étoiles. Aujourd'hui, nous savons bien plus de choses. Mais la fascination, elle, est restée la même. Depuis les feux de camp des premiers hommes, jusqu'aux télescopes qui scrutent les confins de l'univers, c'est toujours le même regard qui interroge le ciel. Et ce regard, c'est lui qui donne naissance à l'histoire de l'astronomie. Une histoire qui ne fait que commencer. Alors prépare-toi, dans ce nouveau format, nous voyagerons à travers ces histoires, du commencement jusqu'à aujourd'hui. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes.